Pour commencer, la parole est à Madame Claudine Lepage pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la société holding AEF devait permettre à l'audiovisuel extérieur de la France de rivaliser avec les incontournables BBC World et CNN et porter haut ce fameux regard français sur le monde. Il serait plus juste aujourd'hui de parler de regard consterné du monde sur notre audiovisuel extérieur devant le spectacle offert par le président de l'AEF et sa directrice générale déléguée. J'espère que cette regrettable affaire sera bientôt derrière nous et j'évoquerai plus particulièrement la situation à RFI. RFI, fleuron de notre audiovisuel extérieur, est depuis des mois, sous prétexte de modernité et de nouvelles synergies, l'objet d'une véritable entreprise de démolition. Un premier plan social en 2009 et 206 suppressions de postes pour un coût de 41,3 millions d'euros, un second en préparation estimé à 27,5 millions, la suppression de 6 rédactions en langues étrangères, la diminution programmée des productions en anglais. Et aujourd'hui, un déménagement dans des locaux mitoyens de ceux de France 24, générateur de coûts très importants, on parle de 24,5 millions, du fait notamment de gros travaux de restructuration et d'un loyer au mètre carré supérieur à celui versé à Radio France et qui de plus reviendra à un fonds de pension étranger. Monsieur le ministre, le point d'orgue de ce démantèlement sera-t-il la fusion des rédactions de RFI et France 24, alors même que ce projet ne comporte ni gain social, ni gain économique, ni même gain stratégique? Par ailleurs, AEF est aujourd'hui sous le coup d'un double examen de l'Inspection générale des finances et d'une mission d'information de l'Assemblée nationale qui a clairement souhaité qu'aucune décision irréversible ne soit prise avant la remise de son rapport. Monsieur le ministre, en attendant leur conclusion, ne pouvez-vous enfin exercer votre pouvoir de tutelle et suspendre la descente aux enfers de RFI? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Vous avez la parole, Monsieur le Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Claudine Lepage, vous m'interrogez sur la situation de RFI. Vous évoquez une descente aux enfers. Il ne s'agit pas d'une descente aux enfers, il s'agit d'une réorganisation de RFI. En 2009, la situation financière de RFI était absolument critique. C'était le reflet d'une crise existentielle profonde, avec une inadaptation considérable au message que doit transmettre RFI, au public auprès desquels RFI doit s'adresser. Cette réorganisation avait pour but de permettre à la société de retrouver un équilibre budgétaire et de l'adapter aux évolutions géopolitiques et technologiques de son environnement, dont on avait perdu le cap. Les départs prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi de RFI sont effectifs. Ils ont permis de préserver les autres emplois. Et le plan global de modernisation de la radio se poursuit. Il y a eu un premier groupe de personnel qui ont quitté RFI. On avait proposé 206, il y a eu 275 demandes pour quitter RFI. Il est question maintenant d'une deuxième tranche. Tout cela est fait dans une concertation complète, permanente, complète, permanente. On ne pouvait pas continuer à faire fonctionner RFI de la même manière alors qu'on a de surcroît créé en revanche 35 emplois, alors que RFI n'avait plus de sens. RFI n'avait plus de sens en Pologne ou dans d'autres pays, tandis que tout le territoire africain était encore à reconquérir. Je ne pense pas du tout que la réforme actuelle de RFI nuise à l'avenir de RFI, bien au contraire. Madame Lepage, en quelques secondes, puisque... Oui, Monsieur le Ministre, votre réponse n'apaise pas mes craintes. Vous parlez de réforme, moi je parlais de fusion. On peut dire que la fusion des rédactions n'est donc pas actée,
mais vous conviendrez qu'il existe un faisceau d'indices concordants. Un déménagement, une procédure de plan social déjà largement entamée, vous l'avez mentionné, au niveau des instances représentatives du personnel, puisqu'elles ont déjà été réunies à 2 reprises. La question essentielle est bien à qui profiterait cette fusion? Certainement pas aux employés, dont le nombre devrait être diminué de 327 personnes en quelques mois. Pas davantage à l'État, à qui les plans sociaux et le déménagement coûteraient 90 millions d'euros. Reste l'intérêt stratégique, mais la radio et la télé sont pourtant 2 supports différents, induisant bien 2 métiers différents. Je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble qu'on ne fait pas de la télé comme on fait de la radio. La fusion ne profiterait donc même pas aux auditeurs.